Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui une guidance générale avec l'oracle des Météores. Je vous rappelle bien sûr que ceci étant une guidance générale, elle ne parlera pas à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous rappelle également que si vous désirez un tirage privé plus adapté à votre situation, où nous pourrons regarder en profondeur du coup ce qui se passe dans votre vie actuelle, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet www.lesoracledalendra.com. Allez, on est parti. On nous parle de tristesse ici, une personne qui est triste, quelqu'un qui est en fin de cycle, hein, donc une personne qui termine quelque chose pour pouvoir avancer dans sa vie, quelque chose de difficile, mais cette personne en quelque sorte tourne la page pour pouvoir mieux avancer. Qui dit fin de cycle dit renouveau. Donc voilà, c'est quelque chose, il y aura des jours meilleurs pour cette personne, mais c'est quelque chose voilà, qui doit se terminer, qui prend fin après une longue période vraiment de souffrance, j'entends. On est vraiment là sur quelqu'un qui a eu une période très compliquée. Là, ça a duré plusieurs mois, j'ai l'impression. Hein. Donc là, cette personne avait l'impression de stagner, de ne plus avancer dans sa vie. Donc c'est quelque chose qu'elle a décidé de mettre fin parce que ça n'allait plus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oups, on nous parle de réussite ici. On nous dit que, vous voyez, cette période de stagnation, certes, ça a été long, dans le sens où c'est quelque chose qui a provoqué beaucoup de tristesse, beaucoup de peut-être de disputes, beaucoup de choses qui ont été remises en question dans votre vie. Mais en tout cas, on vous dit que c'était bénéfique. Vous voyez, toute cette période-là, c'est quelque chose qui vous a permis de vous recentrer sur vous-même, de vous relever plus fort, plus victorieux, plus courageux. Et vous voyez, là, comme ce personnage qui est ici, qui s'est relevé, qui est debout, qui est fier, et qui est prêt à aller de l'avant vers la lumière, vers le soleil. Terminer l'obscurité, terminer les parts d'ombre, terminer tout ce qui est justement mauvais. Tout ça, on le laisse derrière soi et on évolue vers quelque chose de beaucoup plus positif. Fini le négatif. Ouh. On nous parle ici de liens de vie antérieurs. Donc, on peut être sur le passé, plus ou moins lointain, hein, vraiment qu'on a décidé de laisser derrière soi pour pouvoir avancer. Vous avez appris de votre passé. C'est quelque chose qui a été très formateur dans le sens où vous avez compris beaucoup de choses sur vous-même. Vous êtes dans l'acceptation des choses. Vous avez décidé de laisser derrière vous ce qui n'avait plus lieu d'être. Hein, vous voyez, des intérêts, oubli. On a fait un souhait et on décide de s'y consacrer en avançant sur soi. Donc, on vous parle ici que de votre côté, vous avez besoin de vous réancrer, c'est-à-dire d'être dans l'instant présent plutôt que de faire des plans sur la comète. Et ce, également pour éviter de créer une certaine forme de blocage dans le sens où au plus vous allez être dans l'attente, au plus vous allez vous sentir bloqué. Donc, on vous dit qu'il y a un changement imminent qui se présente à vous, quelque chose qui arrive dans les jours prochains, qui va vous permettre justement d'avoir une véritable prise de conscience. Vous voyez, comme ce personnage ici, il y a tout qui devient lumineux, tout devient plus clair. On a une vision des choses qui est beaucoup plus nette. Donc, on nous dit que c'est en lien avec quelqu'un que vous avez connu dans le passé, lien de vie antérieur, peut-être un lien par rapport à l'Égypte également, une rupture, donc quelqu'un avec qui vous avez rompu ou une personne qui a rompu, dont vous allez avoir connaissance. En tout cas, il y a une prise de conscience de la part de cette personne qui a rompu ou celle avec qui vous avez rompu, une fin de cycle qui s'amorce, qui est très bénéfique pour vous. Vous voyez, on parle d'années en cours, les saisons ont passé, vous avez évolué, vous avez passé par tout un tas de choses. Pour moi, ça a pris beaucoup de temps, cette fin de cycle, mais c'est quelque chose qui, ça y est, maintenant, c'est acté. Donc ça, c'est une très bonne chose. Pour moi, on peut être sur une personne qui s'est séparée. Donc, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Mais en tout cas, on a une séparation ici avec une vraie fin de cycle où on renoue le dialogue. Parce qu'ici, vous voyez, on a le message à venir qui est... Alors, aujourd'hui, vous adaptez, c'est dans les prochains jours, mais on a le changement imminent, on a le message à venir aujourd'hui. On est vraiment sur des cartes qui sont dans l'instant présent, quoi. On n'est pas sur quelque chose qui va arriver dans 6 mois. On est vraiment sur quelque chose qui arrive très rapidement. Donc, une reprise de contact. Donc, une personne avec qui il y a pu avoir des heurts, des quiproquos, des malentendus, quelqu'un avec qui on s'est peut-être dit des mots qui ont dépassé notre pensée. En tout cas, vous allez pouvoir renouer dialogue avec cette personne. C'est quelqu'un qui aura changé, qui se sera transformé, et vous l'avez vu sauter. On a la carte ici de réconciliation. C'est quelqu'un avec qui vous allez décider de faire la paix, de vous réconcilier. Donc, ça peut être un ex, ça peut être un ancien ami, vous adaptez en fonction des circonstances. En tout cas, c'est une personne qui
qui aura évolué sur son chemin de vie personnel, tout comme vous avez évolué sur le vôtre. C'est quelqu'un qui revient transformé, qui revient changé avec de nouveaux acquis, quelqu'un qui a terminé cette fin de cycle et qui revient vers vous justement pour du bon, pour du positif. Donc on vous parle de réconciliation entre vous, mais également de réconciliation vis-à-vis de vous-même. Tout comme cette personne devra se réconcilier avec elle-même, vous aussi, vous devez vous réconcilier avec vous-même. C'est-à-dire vous pardonner, vous devez vous pardonner, ne pas être dans la culpabilité par rapport à ce qui a pu se passer, par rapport aux choses qui ont été dites, tout comme cette personne devra se pardonner également de ce qu'elle vous a fait et de ce qu'elle vous a dit. D'accord? On est vraiment dans quelque chose de mutuel, dans un respect mutuel. On nous parle qu'à partir du moment où il y aura cette réconciliation, vous voyez, on a le bonheur total. Dans le fait où là, on est vraiment sur quelque chose qui était attendu des deux côtés, que ce soit vous ou que ce soit l'autre personne. C'est quelqu'un que vous avez souhaité revoir, c'est une personne que vous avez souhaité vraiment retrouver. On nous parle ici de jugement. Donc, il va y avoir autour de vous des personnes qui n'auront que ça à faire, parce que c'est exactement ce qu'elles font en jugeant, qui vont dire « Ah, t'as vu, un tel, il s'est mis avec un tel il est reparti vers un tel. Oh, là, quel scandale !» Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de ces gens-là, franchement? Vous ne vous en occupez pas. Vivez votre bonheur, c'est tout ce qui compte. Ces personnes-là, pourquoi est-ce que vous croyez qu'elles cogitent comme ça, qu'elles caquettent dans votre dos? Parce qu'elles vous envient, elles sont jalouses. Donc ces personnes-là, vous les mettez de côté, coup de balai, on jette poubelle et on avance. On s'occupe pas d'elles, c'est pas elles qui vivent votre vie, c'est vous, c'est votre décision. Vous avez décidé de repartir vers cette personne, c'est votre choix, mais allez-y, faites-vous plaisir. Si c'est quelque chose qui vous rend heureux, c'est ça le principal. Est-ce que le principal, c'est pas justement de vivre son bonheur? Ces personnes-là, vous vous occupez pas d'elles, qu'elles continuent à capter dans leur coin, c'est tout ce qu'elles savent faire. Donc, vous vous occupez pas de ces personnes et vous avancez sur votre chemin. Donc, on vous dit ici qu'il y aura un choix à faire, notamment par rapport à vos ressentis. Vous allez le ressentir, il y a vraiment cette notion que cette personne et vous, c'est viscéral. Vous savez que c'est la bonne personne, vous en avez conscience. On est sur quelque chose de très fort. Ça a provoqué des ralentissements dans votre vie parce que cette personne, pour moi, vous l'avez attendue pendant très longtemps. On vous parle ici que pendant le prochain mois, dès que cette personne sera arrivée, il va y avoir encore quelques ralentissements dans le sens où vous allez, pour moi quand même, malgré l'amour que vous avez, le fait que vous allez vous réconcilier, vous allez avoir quand même quelques doutes, ce qui est tout à fait normal. Vous allez avoir des peurs, d'accord, des angoisses et des peurs. On vous dit cependant de faire attention justement à ne pas vous laisser gouverner par ces peurs, parce que si vous rentrez là-dedans, ça va être difficile de vous en sortir. On vous dit de vous écouter, d'écouter votre instinct, d'écouter votre intuition, car la réponse est déjà en vous. Vous avez la clé de tout ça. Vous avez la clé. Vous le ressentez, vous savez ce que la personne ressent pour vous et vous savez si la personne est sincère ou pas. Fiez-vous à votre instinct, c'est votre meilleur médium. Donc, on vous dit qu'ici, il y a des choses qui vont être exprimées. Chakra de la gorge, il a été pendant très longtemps noué du fait qu'on n'arrivait pas à dire clairement les choses. Maintenant, vous allez savoir ce qu'il va falloir dire parce que vous allez écouter votre petite voix intérieure ici. Vous allez l'écouter et ça va être une véritable évidence pour vous. En suivant votre instinct et votre intuition, vous allez pouvoir parler ouvertement avec votre cœur à votre ex-partenaire qui revient vers vous. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'en ai vu une volée, elle est là. Donc, on vous dit que ça va être une bataille, ça va être un combat pour vous à livrer, pas dans le sens où la relation va avoir du mal à fonctionner ou tout ça, non. C'est plus un combat que vous allez livrer contre vous-même, en fait, contre vos angoisses, contre vos préjugés par rapport au fait de votre passé. C'est comme si, en quelque sorte, dès que vous allez vouloir lâcher prise, il y a le passé qui va revenir en force, parce que forcément, vous avez un vécu, il y a des choses qui sont marquées en vous, qui sont ancrées, et c'est tout à fait normal. Et là, on vous dit que il va falloir en quelque sorte que vous laissiez tomber en quelque sorte certaines choses du passé pour pouvoir avancer dans le présent. Au plus vous allez vous créer des blocages, au plus ça aura du mal de fonctionner. Si après vous, de votre côté, vous ne vous sentez pas prêt à repartir avec cette personne qui là est vraiment dans des bonnes intentions, on ne parle pas de pervers narcissique ou de quelqu'un de violent ou de toxique, on est vraiment là sur l'ex-lambda, d'accord. On vous dit que là, ce sera à vous de prendre la décision, vous avez toujours le choix. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui revient pour un amour sincère et durable. On est vraiment sur quelqu'un qui va être dans un amour réciproque. C'est pas juste quelqu'un qui va prendre, c'est quelqu'un qui va également donner. Vous allez pouvoir recevoir. Oups.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez, on part pas sur du sentimental, au final on se retrouve avec du sentimental. Que voulez-vous faire? Donc on vous parle ici de tristesse, dans le sens où vous allez devoir laisser derrière vous certaines choses, certaines personnes. On vous parle de grosses avancées karmiques, dans le sens où vous allez laisser vraiment se passer derrière vous. Ce sera une grosse avancée. Vous allez devoir certainement laisser aussi pour certaines personnes un travail ou un métier, ou quelque chose en tout cas qui a compté pour vous, mais c'est quelque chose de nécessaire, parce que pour moi, c'est initiateur de changement, dans le sens où j'ai l'impression qu'avec cette personne, vous allez décider en quelque sorte d'aller jusqu'au bout de la démarche, et pourquoi pas déménager, partir ailleurs. Vous voyez le genre de trip qu'on fait, genre on se remet ensemble. Il y a eu pas mal de choses ici, on a plein de mauvais souvenirs, on a des personnes qui parlent sur notre dos, avec qui on n'est plus bien et compagnie. Ben, tu sais quoi, on va repartir à zéro, on déménage à tel endroit, on avait toujours rêvé d'y aller, on part et on y va. Et c'est vraiment quelque chose que je pense que vous allez mettre en place avec cette personne, dans le sens où vous allez vouloir justement partir loin de toutes les personnes toxiques qui étaient dans votre vie. Donc ça peut être les proches, les amis, qui pour moi à un moment ont été toxiques, vous voyez, libération de blocage lié à la famille. Ça peut justement vous aider à retrouver une certaine paix intérieure en vous-même. Donc ici on nous parle, vous voyez, on a les deux qui sont sortis en même temps, parce que le fait que vous allez vous retrouver avec cette personne, vous allez vraiment vous sentir totalement libre, totalement épanoui, comme si c'était la pièce manquante pour que vous soyez dans votre plein potentiel. Non pas que vous en avez besoin, parce que vous êtes capable d'évoluer sans votre autre, vous êtes une personne à part entière, homme ou femme, qui que vous soyez, mais là, en fait, ça vous a débloqué certaines choses qui fait que grâce à cette personne à vos côtés, vous vous sentez comme invincible. Donc, vous voyez, potentiel exacerbé, Queen Bee, en gros, la meilleure version de vous-même, elle est encore dans son plein potentiel, encore plus level up que si vous aviez été seul, dans le sens, elle vous apporte ce petit plus nécessaire qui fait toute la différence. Et du coup, que vous êtes dans votre plein potentiel, qu'est-ce qu'on a? La jalousie, mauvais œil, dans le sens où ces personnes-là, elles vont vous voir, ah, t'as vu, regarde comment elle est, t'as vu comment maintenant elle a évolué et tout, elles ont que ça à faire. C'est le même type de personnes qu'on voit ici, c'est exactement les mêmes. Donc ça peut être les proches, ça peut être les collègues, peu importe. C'est ce qui fait que avec votre autre, vous allez, pour moi, vouloir décider de quitter tout ça et de partir loin. Parce que tout ce qui compte au final, c'est que vous soyez heureux. Vous n'avez pas besoin de ces personnes-là qui jaquettent sur votre dos. Votre travail, peut-être pouvez-vous le faire ailleurs, tout comme cette personne va prendre la décision de le faire ailleurs. En tout cas, ce sera un accord commun où vous allez décider de faire une table rase du passé et de recommencer une nouvelle vie plus sereine, vous voyez, dans le lâcher-prise. Vous allez être dans votre bulle, en quelque sorte, où vous allez pouvoir vous épanouir pleinement, un nouveau couple pour une nouvelle vie. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. Je vais mettre quelques petites lettres pour la compléter. Alors, du coup, on nous parle d'un vendredi. Si les lettres et les chiffres ne vous parlent pas, vous ne prenez que ce qui vous a parlé pendant la guidance. La lettre M. La lettre H, le chiffre 3, la pierre vierge, donc ce qui veut dire que tout ira bien pour vous, quoi qu'il arrive. C'est une pierre de protection. Je l'ai mis comme ça, je me dis c'est vraiment quelque chose qui fait que tout ira bien. C'est un parcours très positif. Le chiffre 4. Et la dernière, la lettre I. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bye bye.